Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre sur pied une action callback. C'est quoi une action callback? Donc, si nous venons sur notre exemple ici, une action callback, c'est une action qui va vous permettre d'exécuter tout simplement dans un composant, par exemple, dans un composant réutilisable, par exemple. Donc, l'avantage de celui-ci, c'est quoi? L'avantage d'utiliser cette fonction callback est que vous n'aurez pas forcément besoin de faire une liaison directe entre votre composant que vous allez bien sûr réutiliser partout dans votre application. Voilà, sur les diverses pages dans votre application, vous allez pouvoir l'utiliser partout dans votre application. Et l'endroit initial ou bien l'endroit le plus important où vous êtes censé l'utiliser. Donc en outre, si par exemple j'ai mon composant réutilisable ici que je vais afficher pour sélectionner, comme dans le cas de notre exemple, pour sélectionner la liste de nos pays, voilà, je n'aurai pas forcément besoin de faire une liaison directe entre la liste de ces pays-là qui sont retournés et cette page. Donc l'action est totalement indépendante, elle est sur mon composant, de telle sorte que lorsque je clique sur mon composant, je récupère la valeur et puis je vais passer cette valeur-là en retour pour l'afficher ici. Voilà notre page qui s'ouvre. Si on vient là, vous voyez on a la liste des pays, mais avec le droit au temps, ça reste quasiment pas pratique et pas esthétique. Nous pouvons non plus mettre ces pays-là par-dessus parce qu'après vous allez devoir remplir le code et tout, ce qui une fois de plus ne sera pas très pratique. Donc ensemble nous allons voir dans cet exemple comment implémenter ce drop qui est totalement fait de A à Z grâce à l'utilisation de la fonction callback qui une fois de plus reste totalement sous-côté. Commencer par créer notre page. Voilà, nous allons prendre un petit exemple, une page de connexion par numéro de téléphone. Donc voici l'IA pour générer une page. Ça ne m'arrange pas. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc voilà notre page, voilà. Ce que nous allons faire, nous allons travailler principalement sur cette partie-ci. Parce que généralement, c'est courant de voir des personnes qui galèrent à faire une combinaison entre le nom du pays et le code de ce pays en fait. Donc ce que nous allons faire, nous allons constituer une fonction qui va nous permettre de générer le code pays en fonction du nom de ce pays là. Voilà. C'est la custom function qui va nous permettre là, qu'est-ce que je fais? Ça. Mais on va pas se limiter à ça parce que avec ChatGPT, je vais occuper un peu plus de pays. Voilà pour l'exemple. Je vais occuper cette liste-ci, comme ça. Voilà.
Déjà, je veux vous montrer pourquoi nous n'utilisons pas de drop-down. Certaines personnes vont peut-être se dire que nous pouvons simplement venir ajouter un drop-down et passer une liste de pays et ensuite venir faire le filtre en fonction du pays qui sera choisi. C'est bien possible, mais sauf que en mettant la liste de drop-down peut-être en superposition ou bien juste dans ce cadre-ci, vous allez limiter déjà le champ d'action. Si on fait un exemple, faisons un exemple, c'est plus simple. Si je viens ici, je fais ça. Là, comment ça se présente. Ce n'est pas l'option la plus esthétique. Si je viens ici sur ma liste, country list, voilà. Si nous faisons un test, voilà notre page qui s'ouvre. Si on vient là, vous voyez, on a la liste des pays, mais avec le temps, ça reste quasiment pas pratique et pas esthétique. Nous ne pouvons non plus mettre ces pays-là par-dessus parce qu'après vous allez devoir remplir le code et tout. Ce qui, une fois de plus, ne sera pas très pratique. Donc, pour résoudre ce problème, on va rentrer sur notre projet. Voilà. On va nous-mêmes créer notre drop-down. Commencer par retirer ça comme ça. Voilà. Et nous allons créer notre propre interface pour gérer toute cette interactivité là. Voilà. D'où l'utilité des fonctions callback. Voilà. On va créer un composant. Là, je vais rajouter l'action call. L'action, je vais rajouter l'action qui va me permettre d'exécuter le callback. Ok. Name qui sera une action. Get name. Ici, ça sera le name. Super. Type
string. Je confirme tout. Ok. Prochaine étape, c'est quoi? C'est d'actionner callback. Voilà. Je viens ici. Lorsque quelqu'un va cliquer, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais appeler la callback. Execute callback. Voilà. GetName. GetName va prendre quoi? L'item de ma liste. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais cliquer sur un item, ça va me permettre de récupérer sa valeur. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur un élément de la liste, sur son item, voilà, je vais récupérer sa valeur que je vais pouvoir passer directement à ma page au niveau de l'authentification. Donc, je vais passer cet élément là ici. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais trigger. Moi, je vais appeler mon composant grâce à une alerte. Custom dialog. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la valeur, tout simplement. Je vais récupérer cette valeur là et je vais la stocker. Je vais stocker cette valeur là dans une variable sur la page que je vais appeler référence ok. Donc je reviens à mon action là. Ce que je fais un update page state, voilà, j'update country et je passe la valeur qui est le nom de mon pays choisi. Donc si on fait un petit test, qu'est-ce qu'on va faire ici, le fichier duplicate. Okay. On va afficher ici le qui sera censé être stocké dans Ctrl F. Super. Si on fait un test, qu'est-ce qu'on aura? Ok, on a une erreur là. Voilà. On va voir d'où ça vient. Je pense que ça doit être dû au fait que j'ai pas remplir des valeurs ici. Cette valeur c'est ou bien sur OTP test, authentification test pour moi. Il y a cette chance qui m'a été à avoir peut-être name. Je pense que c'est correct.
session qui est là. Voilà. Ici on choisit. Oh, j'ai oublié de rajouter l'action pour annuler. Il faut fermer le contrôleur. Ici, close. Close dialogue. Sélectionne. Super. On va choisir un pays. Et voilà, le pays qui est là. Si on refait la même chose, peut-être Fidji. Voilà, Fidji qui est là. Donc maintenant, la prochaine étape consiste à te servir de cela pour générer automatiquement le code pays. Pour ce faire, on avait déjà fait une fonction pour ça. Dès le début de la vidéo, on n'aura qu'à utiliser cette fonction là. Voilà. Donc si on rentre ici, qu'est-ce que je fais là? Je vais appeler la fonction get code pays. Attention. Get code country. Je vais passer le résultat country ref. Par défaut, on a plus 1. Et puis là, on aura le compte, on aura le code du pays en fonction du nom. Voilà. Et ensuite, là, je vais, après avoir appuyé sur le bouton continuer, je vais afficher un alerte. Pour vérifier quoi. Qui contiendra. Donc, il faut récupérer la totalité de ce dont j'aurais besoin, de notre numéro de téléphone. Voilà. Dans un premier temps, je vais faire un combine texte où je vais appeler la fonction get code. Voilà, je vais passer mon référence. Voilà, qui est le nom du pays. Plus 1 par défaut. Et ensuite, je vais rajouter là le contenu. Et puis voilà. Pour que ce soit un peu plus fun, je vais rajouter un petit message. Ok. Si on teste tout ça, qu'est-ce qu'on aura comme... Voilà. Donc là, on a Afghanistan, code pays, Algérie, code pays.
c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. C'était Brandon. Ciao.